Bonjour, André Rigolo, président de la communauté de communes de Saint-Marais-de-Mont. Les possibilités des collectivités pour investir sont toujours les mêmes, à savoir des subventions des diverses collectivités territoriales ou de l'État ou même de l'Europe, ce qui est le cas pour Biotopia, mais il peut également y avoir des financements dans le cadre de partenariats public-privé, ce qui est aussi le cas de Biotopia avec la présence d'entreprises mécènes, ce qui est également très important puisque cela a contribué à ce qu'avec l'Europe, l'État, la région des Pays de la Loire et le département de la Vendée, la communauté de communes au Saint-Marais-de-Mont n'assume en autofinancement que 30% de la dépense totale. Alors, Biotopia est un exemple d'atout pour notre territoire, au travers d'abord de retour sur investissement, bien évidemment, mais aussi dans le cadre de l'attractivité de notre territoire, puisqu'il vient à la fois mettre en exergue les espaces naturels sensibles que représentent la forêt et le littoral, et qui eux-mêmes viennent en complément de toutes les actions que nous avons menées sur le marais breton-vendéen pour être étymologiquement parfait, avec le Davion. Biotopia est sans doute le plus bel exemple de la traduction du travail de toutes les équipes scientifiques qui représentent près de 22 organismes différents sous la responsabilité de Paul Fatal, qui est professeur et directeur de l'Institut de géographie et d'aménagement régional à l'Université de Nantes, et qui se sont penchés depuis plusieurs années à la fois sur la faune, la flore, mais également l'érosion côtière, qui est une compétence aussi de ce département de l'Université de Nantes, et qui nous a conduit à mettre en place un observatoire du littoral en 2009, donc 2009, un an avant Xynthia, et qui aujourd'hui est en mesure de retransmettre toutes les données scientifiques qui sont sorties de ces études, et Biotopia sera le siège et le lieu de la retranscription de toutes ces études au travers du travail important réalisé par ces scientifiques. Biotopia est également un exemple de démocratie participative en amont du projet, puisque de nombreuses personnes, qu'elles soient élues notamment ou communautés de communes ou de la population locale et voire secondaire, ont été associées en amont à toutes ces réflexions, ce qui veut dire que lorsque l'architecte s'est penché sur le projet, c'était à la suite de la définition du projet lui-même. Et je crois que cela est important, parce que ce n'est pas une démarche forcément courante, mais c'est celle qui a été retenue dans une volonté de démocratie participative, ce qui nous a conduit d'ailleurs à avoir plus de 250 personnes qui se sont associées à ce projet, certaines pour leur expertise scientifique, d'autres pour d'autres raisons, et nous avons même poussé la démocratie participative jusqu'à avoir un panel test de 53 personnes qui ont testé, comme son nom l'indique, les installations et les nouvelles technologies qui sont proposées à Biotopia, et je reste persuadé qu'elles seront les meilleurs ambassadeurs pour le week-end de découverte du 14 et 15 juin prochain. A bientôt, à Biotopia bien évidemment, parmi les libellules, les sangliers, l'infiniment petit et l'infiniment grand.